Ok. Nous allons parler sur le thème préparer pour entrer dans la gloire de 2026. Prends-moi tes oreilles, je vais faire au maximum de 30 minutes. 30 minutes aujourd'hui, tu vas comprendre que je suis quand je dis ça. 30 minutes, nous sommes à 23, à 33, on aura fini. Nous sommes à 11h03, à 11h33, on aura fini. Ok, on va lire un verset dans Romains chapitre 8 au verset 18. Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. Peut-être mettre debout s'il te plaît. Romains 8, verset 18. Romains 8, verset 18. Tout le monde debout s'il vous plaît. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. J'estime que les souffrances de 2025 ne sauraient être comparées à la gloire de 2026. Il y a une personne qui a compris. Les souffrances de 2025 ne sauraient être comparées à la gloire de 2026. C'est pour dire qu'en 2026, nous allons expérimenter la gloire de Dieu. Nous allons vivre la gloire de Dieu. Nous allons toucher la gloire de Dieu. Je te le dis comme une prophétie que le Seigneur m'a accordée. J'ai l'assurance et la certitude qu'après aujourd'hui, après 2027, tu ne connaîtras plus les temps de sécheresse dans lesquels tu étais. Au nom de Jésus. Vous avez entendu combien de personnes disent que c'était très difficile. Vous imaginez une maman, mère de 7 enfants et de 2 petits-fils, c'est ça? 7 enfants, 2 petits-fils, elle n'a pas de quoi nourrir sa maison. Vous savez le sens que ça peut apporter, l'affliction mentale que ça peut donner. Quelqu'un ici comme ça de quoi je parle. Il y a mon petit là qui me dit tout le temps, je n'arrive pas à payer mon loyer. Quand tu ne peux pas payer ton loyer, tu es inconfortable. Surtout quand tu sais que tu es enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas à payer les factures de leur maison. Il y a beaucoup qui ne peuvent pas payer les collages de leurs enfants. C'est très douloureux. Mais le Seigneur me dit de te dire que les souffrances que tu traverses au temps présent en 2027, ce n'est rien par rapport à la gloire de 2026. Ce ne sera qu'un souvenir pour toi. Ce sera une opportunité pour toi de témoigner des hauts faits de Dieu dans ta vie. Si tu dis Amen, la gloire est descend sur toi. Tu dis Amen, que ton voisin, la gloire te localise d'abord. Au nom de Jésus. Nous prions de cet esprit pour qu'il vienne nous préparer ce matin. Et que toute parole qu'il aura mise dans la bouche de son serviteur, qu'elle retentisse avec écho dans nos cœurs, afin de nous établir dans les dispositions de recevoir sa gloire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu vas nous donner certaines petites instructions, certaines petites choses que nous devons mettre en place. Nous ne pouvons pas t'obéir par nous-mêmes, mais ce n'est pas ton esprit, c'est pourquoi nous te prions. Que le Saint-Esprit vienne nous aider aujourd'hui même à nous apprêter pour l'année de gloire 2026 au nom de Jésus. Amen. Nous voulons te bénir parce que tu es le Dieu qui règne toutes choses, le Dieu de l'intelligence et de la sagesse. Nous voulons te bénir parce que c'est toi qui mets les mots dans nos bouches. Tu dis, ouvre ta bouche et je la remplirai. Seigneur, permet que la foi autorisée au Dieu que tu as établi ce matin sur cet autel, Seigneur, qu'elle soit imbibée de ton esprit, que les paroles s'inscrivent dans nos cœurs en lettres d'or au nom de Jésus. Amen. Nous prions, Père de miséricorde, que toute sagesse humaine se taise, toute intelligence humaine qu'elle disparaisse, et que toi seul, par ton esprit, tu opères à partir de maintenant au nom de Jésus. Amen. Nous couvrons ce lieu, nous couvrons ces paroles, ces prophéties que nous allons recevoir dans le sang de Jésus. L'année 2026, c'est dans le sang de Jésus. Et d'avoir, Seigneur, de gloire de la barricadon et l'enchaînement dans le sang de Jésus, afin que l'ennemi ne vienne y toucher au nom de Jésus. Amen. Béni sois-tu, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Assieds-toi dans sa présence et donne-moi quelques 25 minutes encore. Ok. Je voudrais déjà que tu saches que généralement on dit nous sommes à la sortie de 2025, n'est-ce pas? Nous sommes à la fin de l'année. Mais je voudrais que tu rectifies un peu ça dans ta bouche, dans ton cœur. Nous
ne sommes pas à la sortie de 2025. Nous sommes à la rentrée de 2026. Il y a une grande différence. Nous ne sommes pas à la sortie d'une année de souffrance. Nous sommes à la rentrée d'une année de gloire. Lève ta main droite et dis, je suis à la rentrée d'une année de gloire. 2026 n'est pas une continuation d'une année naturelle. Mais c'est le début d'une année surnaturelle. Tout ce que j'accomplirai, que je ferai, physiquement ou spirituellement, de façon surnaturelle, ça m'apporte des résultats. Au nom de Jésus. Mon année 2026 est bénie. Mon année 2026 est bénie. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je ne vais pas simplement te dire des choses que je lis dans la Bible ou que j'entends parler des autres. Je vais te dire des paroles préparatoires pour une année de gloire. Et chaque parole que je vais te donner, chaque principe, chaque clé que je vais te donner est une ordonnance divine pour accéder à sa gloire. Parce qu'accéder à la gloire de Dieu n'est pas le fait d'un hasard. Ce n'est pas le fruit d'une grâce. Accéder à la gloire de Dieu n'est pas le fruit d'une grâce. Ça veut dire que je reste comme ça, je dis la grâce de Dieu va m'introduire dans la gloire. Non. Mais accéder à la grâce de Dieu, à la gloire de Dieu, est l'objet d'une préparation personnelle. Tout homme qui veut entrer dans la gloire doit se préparer. Tout homme qui veut expérimenter quelque chose de nouveau dans sa vie doit se préparer. Et il n'y a que dans nos églises de réveil, parce que même dans l'église dite morte, les chrétiens comprennent qu'il faut se préparer pour entrer dans la gloire. Ce n'est que dans nos églises réveillées que nous pensons qu'on peut faire tout ce qu'on veut et expérimenter la gloire. Parce qu'on a reçu une évolution de vin, une prophétie. Parce qu'on a reçu une onction d'huile ou bien une déclaration prophétique. Ça n'existe pas. Alléluia. Ça veut dire que si tu croises les mains, si tu décides de ne plus rien faire, en attendant la gloire, en attendant que la grâce se manifeste, la Bible dit un peu de paresse, un peu croiser les mains, et la pauvreté vient de surprendre. Toute personne qui décide de croiser les mains et décide de ne rien faire dans sa vie est une personne qui peut prophétiser sans être prophète, elle sera pauvre. Tu comprends pourquoi tu ne dis pas? Toute personne qui croise ses mains, qui ne fait rien et qui pense que par profession, par émotion, ne même pas recevoir la gloire, c'est une personne qui a tête de se mentir à elle-même. Il n'y a aucune gloire réservée à ceux qui ne font rien. Si nous pensons que c'est accéder dans une loge, à la franc-maçonnerie, ou à la Rose-Croix, ou une autre secte pernicieuse, qui peut nous permettre d'être prospères sur cette terre, nous nous manquons encore une fois de plus. Tu ne peux pas faire le travail qu'on demande aux gens qui arrivent dans ces sectes-là de faire. On va te dire ton enfant que tu aimes le plus. Voilà Jean Amour. Il voulait un fils parce que la première c'est une fille. Il a un fils. Et maintenant il dit je vais entrer dans la gloire, je vais dans la franc-maçonnerie. On va lui demander un sacrifice qui va détruire son cœur. On lui donne ton fils là. Et le petit là est très fort au foot. Très fort au foot. À 5 ans, il jongle le ballon avec les épaules. Il joue avec les gens de 17 ans. Et on te dit donne-le-moi. Tu peux le faire. Si tu ne peux pas le faire, je te déconseille aujourd'hui d'entrer dans la secte. On ne va pas te demander de donner ton fils qui est mongol dans les sectes. On ne va pas te le demander. On ne va pas te demander de donner ton père inconnu. Tu ne connais pas ton père, tu vas entrer dans la misère et tu donnes-moi ton père. Donc moi-même, on va donner ça facilement parce qu'on ne le connaît pas. On va te demander de donner un père aimant qui a payé sur toi pendant que ta mère t'a abandonné. Il t'a porté, il t'a nourri, tu es devenu un homme porté, tu donnes ton père. Donc ne pense pas que ceux qui entrent dans les sectes pernicieuses, ils partent prospérer là-bas sans souffrir. Mais Dieu ne voudrait plus que nous souffrons. Parce qu'il nous a laissé tous les principes et il a fait le sacrifice ultime, le sacrifice suprême
de son Fils Jésus-Christ, afin que nous qui voulons expérimenter la gloire par ce Dieu, qu'on s'aligne à la volonté de Jésus. Merci pour ce petit amour. D'accord avec moi? Donc aujourd'hui, je ne suis pas en train de te prêcher. Je suis en train d'appeler ton esprit à la révélation, à la compréhension des principes de Dieu qui permettent d'entrer dans la manifestation. Quelqu'un avec moi? J'appelle ton esprit ce matin et je parle à toute l'église. Je parle à chacun de nous et je parle à moi-même aussi. Il n'y a aucune gloire qui est manifestée dans la vie d'une personne sans préparation. Alléluia. Vous m'avez remarqué aujourd'hui, pendant que notre bien-aimé qui chante bien au piano, pendant que je lui donne ça, il cherche la gamme, il cherche le tempo, il cherche tout. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation. Il n'y a pas de préparation. Vous savez pourquoi parfois un enfant vient se tenir ici, il se met à chanter et il chante mal. Et il chante, il ne trouve pas. C'est pour ça qu'il va rester sur taper les mains 10 minutes, taper les mains, on est bien fatigué, taper les mains, sauter. Parce qu'il ne s'est pas préparé. Alléluia. Quand il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de gloire. Amen. Dis à ton voisin, s'il n'y a pas de préparation, il n'y aura pas de gloire. S'il n'y a pas de préparation, il n'y aura pas de gloire. Je voulais dire, c'est dans tous les domaines de la vie. Si les élèves ne se préparent pas, il n'y aura pas de gloire, de succès. Élève, si tu crois qu'aujourd'hui tu es sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, tu as fait d'aller au kermesse et tu es dans le groupe de Mollet, je peux t'assurer, oublie l'examen. Oublie. Les élèves n'aiment pas ça. Même les parents n'aiment pas ça. Tu croyais que ton fils est le plus grand Moléen. Amen. Si tu crois que le fils est le plus grand Moléen, ne l'envoie pas à l'école. Dis-lui, achète-lui le matériel de Mollet. Là, il va se préparer. Et je vous assure, d'ici 3 à 5 ans, il sera le meilleur Moléen. Il va moller, on va lui donner, on va farouquer. Et c'est pour ça que vous constatez que les gens de ce monde qui s'attellent à la préparation réussissent mieux que les enfants de Dieu. Regardez, nous les enfants de Dieu qui disent que nous sommes des couturiers. Prends ton tissu, s'il te plaît, quand tu veux donner à un couturier, je ne parle pas de cette église, je parle des autres églises. Je parle des enfants de Dieu des autres églises. Si tu as un bon tissu que tu veux donner à quelqu'un pour qu'il couse, ne donne pas à l'enfant de Dieu, je te le dis par révélation. Et tu es le business de quelqu'un. Ne donne pas à l'enfant de Dieu. Parce que les enfants de Dieu ne se préparent pas assez. Ils ne se préparent pas assez. Et c'est pour ça qu'on constate que la majorité des personnes qui veulent avancer dans la vie, ils ne traînent pas beaucoup avec surtout les pentecôtistes. Parce que les pentecôtistes ont une semence d'abrutissement, de folie, de sorcellerie même, quelqu'un me suit. Ou quelqu'un pense que si ne se lave pas, il met la graisse indienne. Le fils du ministre va le localiser. Quel fils de ministre va sentir la pureté là? Lave-toi d'abord. Maintenant, si tu n'as pas de greffe, il peut te localiser. On veut l'option. Dans tout ça que tu veux, on ajoute l'huile dessus. Tu t'es pas lavé. Tu as mis la greffe et on pose l'huile. Et il fait chaud. Il m'a dit, tu entres dans le taxi et ça commence à mettre les comme sur les gars comme la coronavirus. Alléluia. Donc je vais te dire en premier que la gloire de demain exige une préparation aujourd'hui. Si tu veux entrer dans la gloire en 2026, il est temps pour toi de te préparer mentalement, spirituellement, financièrement à aujourd'hui entrer dans cette gloire. Quand tu lis dans le livre d'Amos chapitre 4, je crois verset 12. Amos chapitre 4 verset 12, fais ça rapidement. Comptez les dents qu'on paye là-bas, parce que ça c'est pas bon. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière
Israël. Je vais te traiter de la même manière, peuple de Jérusalem. Et puisque je te traiterai de la même manière, Et comme je vais te traiter de la même manière pour te faire entrer dans la gloire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. prépare-toi aujourd'hui. Prépare-toi aujourd'hui. On se prépare pour entrer dans la gloire du mariage. Si vous constatez que le mariage ne marche pas beaucoup aujourd'hui avec les enfants, c'est parce qu'ils ne se préparent pas à ça. Beaucoup de gens s'imaginent que le mariage c'est le lieu de la paix. Laisse-moi te rectifier ça dans ta tête. Parce que hier tu étais seul. Tu pouvais dormir ton pied gauche, tu le laisses au salon. Ton pied droit, tu l'amènes dans la chambre. Maintenant, quand tu es marié, tu es chez toi, toujours chez toi. Mais quelqu'un te dit pourquoi tu laisses ton pied gauche au salon. Tu n'es pas préparé à ça. Le mariage va être une arène de conflit et de combat. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Avant, quand tu tournais ta sauce, là, tu mettais n'importe quoi. Tu mets le cul, tu mets le sel, tu mets le jamsam, tu mets la tomate, tu mets les écrans, tu mets tout ce que tu veux. Personne ne va te poser des questions. Maintenant, tu entres dans la maison de quelqu'un, quand tu mets le cul, il te dit je ne mange pas le cul. C'est les problèmes qui commencent. Je vais te dire, si tu n'es pas préparé pour entrer dans un mariage, tu ne vas pas vivre ton mariage. Il faut que tu te prépares d'abord. C'est pour ça qu'il est requis pour les parents de bien éduquer leurs enfants pour le mariage. Si toi, parent, tu laisses encore ton enfant s'habiller n'importe comment, ça va lui créer des problèmes dans le mariage. Vous savez pourquoi? Un homme préfère que la femme ne doit mettre à venir que sa femme sorte à venir. Ça veut dire que si ta mère ne t'a pas appris à t'habiller, quand tu te couvres, tu mets le voile, tu auras des problèmes. C'est lui qui a acheté la greffe indienne. Dès que tu bouges la tête, tu mets le foulard. Si tu ne veux pas comprendre, il arrache ta greffe. Si tu fuis, il ne te voit pas. Quand il arrive dehors, il arrache sa greffe déjà. On se prépare. Si vous constatez aujourd'hui que les administrateurs, dont les gens qui nous dirigent dans ce pays, ils font des bêtises, c'est parce qu'ils ne se sont pas préparés à diriger le pays. On prend quelqu'un qui n'a pas une intelligence, une sagesse divine. On va le placer dans un lieu où il y a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à utiliser cet argent comme si c'était pour lui. Parce qu'il n'est pas préparé à dans ce genre de direction. On doit se préparer en toutes choses. Je ne parle pas de la manifestation de la gloire de Dieu. Là encore, c'est grave. Parce que nous avons un Dieu excellent, nous avons un Dieu parfait, nous avons un Dieu qui marche sur les règles et les principes et qui ne joue pas avec ses voix. Si tu n'obéis pas aux voix de Dieu, si tu ne marches pas dans ses principes, tu ne peux pas manifester sa gloire. Et c'est pour ça que nous devons faire quoi? Nous préparer. Regarde bien ton voisin. Dis à ton voisin, on n'entre pas dans la gloire par surprise. Dis ça bien au voisin. Dieu n'introduit pas dans la gloire par erreur. Dis ça à ton voisin. Quand tu lis dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 22, il te dit, ayez foi en Dieu. Et une personne qui se prépare est une personne qui révèle sa foi en Dieu. Amen. Tu vois quelqu'un qui ne se prépare pas pour entrer dans une certaine foi qui est annoncée à l'église ce matin. Il ne se prépare pas, c'est qu'il ne croit pas en Dieu. Amen. Quelqu'un monsieur? Amen. Oh, je vais te donner quelques points là tout à l'heure. Juste quelques points. C'est des choses très simples qu'on voit tous les jours. Mais tu vas comprendre que aussi longtemps que tu marcheras loin de ces principes, tu es en train de révéler que tu crois en Dieu. Même si tu ne dis pas Dieu, Amen. ceux qui vont suivre la vidéo en ligne, ils vont dire Amen. Amen. Ce que tu refuses de préparer aujourd'hui, Dieu ne peut pas t'introduire dans cette gloire. Amen. Tu refuses de préparer la gloire financière. Dieu ne peut pas t'introduire dans la gloire financière. Vous voyez, certaines personnes
personne qui dépense de l'argent de façon sauvage. Il a un peu d'argent, donc lui, il a tous les problèmes du monde. Tu prends 10 000, tu lui donnes. Première des choses, un chocolat. Deuxième des choses, le jus. Troisième des choses, il faut qu'elle achète des paprika pour manger à 16 heures avec des arachides. Et quand tu reviens le soir, tu demandes que reste combien et papa, il doit rester 250. Tu dis, mais tu n'es pas compris. Je vous ai toujours dit ici que quand on est chiche, on le fait pour s'utiliser l'argent. Attends, je vous dis ça pour une fois. Quand on est chiche, on démontre qu'on peut garder l'argent. On n'aide pas tout le monde. On ne donne pas l'argent à tout le monde. Tu vois, moi, certains parents font cette erreur. Je connais un homme, à la fin du mois, il rassemble chacun de ses enfants pour donner à chacun son argent qu'il se gère avec le mois. Et à la fin, tous ces enfants, la majorité, sont devenus des délinquants. Ils n'ont jamais rien fait avec l'argent. À 9 ans, on te donne 120 000 pour les faire du mois. À 9 ans. Les grands avaient dans les 60, 70, 180 000 pour la fête de Noël. Aujourd'hui, ils ne sont rien. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas préparés à la gloire financière. Toi, parent, tu achètes un téléphone Android de 50 000, 100 000 à ton enfant qui va encore à l'école. Tu es en train d'abrutir ton enfant. Amen. Je vous donne toujours des précieux conseils. Et je vous dis ce qui est bon pour vos enfants. Je n'ai rien, ça ne fait absolument rien que tu achètes un téléphone de 120 000 à ton enfant. Mais quand l'enfant va s'égarer, parce qu'il va t'amener un téléphone de 800 000, je vais lui demander qui t'a donné ça. Je suis allé voir au milieu de mes amis, tout le monde a l'iPhone 17. Et j'ai quelqu'un là qui dit qu'il m'aime. Toi, tu es content, tu sais que ta fille de 21 ans ou 22 ans déjà, un homme qui ne sait pas bien dans la vie. Est-ce qu'il faut voir ton quelqu'un? Un jour, elle t'appelle. Tu arrives, tu trouves un papa assis. C'est qui? C'est le père de ton fils. Non, c'est le père. Tu vois un papa qui est plus grand que toi, avec ta fille de 21 ans. Et ton père t'appelle belle-mère. Son grand-père t'appelle belle-mère. C'est toi qui as égaré cet enfant. On n'achète pas le téléphone Android à quelqu'un qui n'a pas encore de bac. Amen. Achète un téléphone Android à ton enfant qui n'a pas de bac. Je peux t'assurer avant d'avoir le bac, il va t'amener le bac. Si tu veux comprendre, tu comprends. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Je me prépare. Car je crois à ce que tu annonces. Je me prépare pour la gloire de 2026. Parce que je crois qu'en 2026, ta gloire sera manifestée. Au nom de Jésus. Être préparé, c'est quoi? Être préparé dans l'impression qu'on va te dire fais ceci, fais cela, fais cela, fais cela. Non. Être préparé, c'est simplement s'établir en Jésus-Christ. Quand tu entends quelqu'un dire je suis préparé, c'est que Christ est formé en moi. Tu veux être entré dans la gloire, il faut que tu sois en Christ. Je ne dis pas à l'église, parce que beaucoup sont à l'église et pensent qu'ils sont en Christ. Si tu vas à l'église, tu vas trouver 100 personnes installées dans la maison de Dieu. Mais si les 100, avec les gens qui sont en Christ, les autres sont à l'église. Donc je te rectifie, je dis que je suis en Christ, je suis à l'église. Merci pour ces œuvres. Amen. Être en Christ, c'est vivre, être formé par la parole de Christ. Quand tu lis Colossiens chapitre 1, verset 27, il te dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ça veut dire que si tu veux voir cette gloire de 2026, tu dois laisser Christ paraître en toi. Donc ton comportement, ton caractère, tes actes que tu vois
tous les jours, tu vas me révéler la personne de Christ. Les amens sont partis. Les amens ont lâché. Depuis qu'on est sorti de J'entre dans ma gloire en 2026, les amens ont voyagé. Amen. Et de quoi? Colossiens chapitre 1, verset 27. Je dis au nom de Jésus. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est quand Christ est en nous qu'on peut espérer la gloire. Tant que Christ n'est pas formé en nous, on ne peut pas espérer la gloire. Même Colossiens chapitre 2, à partir du verset 9. On dit en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de la personne de Dieu. Et si tu as Christ en toi, tu auras la plénitude de la divinité en toi. Quelqu'un me comprend? Lis. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de tous les sorciers. Si les sorciers te bloquent dans ta destinée que tu ne expérimentes pas la gloire, il suffit que tu aies le chef en toi et ils n'ont plus rien à faire avec toi. Ça qui nous dérange, les prières de feu marchent. Les prières de délivrance par le feu marchent. Dès qu'on finit de prier, feu, tu es délivré et tu as la gloire qui est prédisposée à habiter en toi. Mais le problème, c'est que la nature a horreur du vide. Et la Bible dit quand l'esprit est sorti de toi, s'il revient tout que la maison est toujours vide, il rentre chercher 5 autres. Vous venez remplir la maison. Le problème donc, c'est que quand tu as fini de recevoir le feu, tu rentres chez toi, tu ne laisses pas que les Saint-Esprit viennent prendre la place. Tu es content du feu. Quand je priais, j'ai vu le poisson visible sorti de mes entrailles. Quand je priais, la grenouille est sortie de ma bouche. Quand je priais, j'ai senti comme le serpent se détachait sur les murs. Le serpent. Tout ça, tu vois ça dans la prière de feu. Mais comme tu ne laisses pas qu'une autre entité habite dans ton corps, cette entité qui est le Saint-Esprit, l'esprit là est parti. Il attend quelque temps. Il écoute de chez toi ta fenêtre. Il voit que tu ne loues pas, tu n'adores pas, tu ne déclares pas. Il dit ok. Il part rester chercher maintenant 5 autres esprits. Et il vient entrer dans ta maison. Et ta situation première était meilleure. Quelqu'un me suit? Donc nous devons tout faire pour avoir ce Christ là en nous. Je vais t'annoncer, la gloire de Dieu n'est pas une manifestation externe. La gloire de Dieu n'est pas une annonce. La gloire de Dieu, c'est une personne. Quelqu'un veut moi? C'est un peu comme si je dis, j'appelle notre ami et ton fils. Si ton fils entre dans chez toi, tu sais que qu'est-ce qui est entré? Non. L'argent. C'est vrai ou c'est vrai? Ça veut dire que tu veux sortir, tu dis à ton voisin, l'argent est entré chez moi. En parlant de qui? C'est la même chose avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est une personne. Amen. Je dois laisser que Christ entre dans ma vie. Je dois laisser que cette personne habite dans ma vie. Ça veut dire que quand je sors d'ici, j'ai une situation en route avec un automate qui m'a porté. Et puis, je lui donne 500. Au lieu de me rembourser 300 pour commencer à ranger, il me dit, je n'ai que 200. Il prend 200 et tu dis non. Donc on met 300. On va chercher la monnaie. Vous cherchez la monnaie 1 heure, vous cherchez 100 francs, tu ne le trouves pas. Il te dit je pars. Il dit mon frère, ne blague pas. C'est pas parce que je sors de l'église. Je vais te montrer qui je suis. Ça veut dire que la personne de Christ n'habite pas toi. La
pas? Mais toi, tu dis au mouvement, je vais te montrer qui je suis. Donc, ce n'est pas toi. Alléluia. Laisse entrer Christ dans ta vie. La gloire de Dieu est quoi? Est une personne. Et je voudrais illuminer les esprits des serviteurs de Dieu. Dieu ne fait pas entrer dans la gloire des activistes. Ça veut dire les gens qui font des activités à tort et à travers et à travers. Tu peux laver toute l'église. Tu peux être à la chorale. Tu peux nettoyer les chaises. Tu peux faire tout ce qui est faisable. Tu es dans une activité intercession. Tu es là. Si tu ne laisses pas que la personne de Christ habite en toi par sa parole, que ton mode de vie reflète la personne de Christ, tu vas mettre l'homme, tu ne feras pas la gloire de Dieu. Le service que tu donnes ne peut pas suppléer la personne de Jésus dans ta vie. Quelqu'un me suit? Ce n'est pas parce que tu es tout le temps à l'église, tu es là-bas matin, midi, soir. Tu laves le pupitre. Tu peux aller au niveau, tu laves les chaussures du pasteur. Tu laves sa maison. Tu viens laver les portes. Alléluia. Même si tu prends ton argent, tu donnes à l'église pour le service, il faut que tu portes la personne de Jésus à toi si tu veux expérimenter sa gloire. Quelqu'un avec moi? Et je voudrais que chacun de nous le comprenions ce matin. Nous devons le comprendre ce matin. Beaucoup d'entre nous, on pense que parce qu'on prêche, parce que nous-mêmes les pasteurs, on a ce genre de pensée. Parce qu'on prêche l'évangile tous les dimanches, on prêche tous les jeudis, on pense que ça peut laisser habiter la personne de Christ à nous, on va manifester sa gloire. Bonjour, ma question, je vais te dire de faire passer. Quelqu'un avec moi? Laisse Christ transparaître dans ta vie. Colossiens chapitre 3, verset 3. Quand Christ votre vie paraîtra, vous aussi vous paraîtrez dans sa gloire. Colossiens chapitre 3, verset 4. Si la personne de Christ ne transparaît pas dans ta vie, oublie la gloire. Jeune fille, oublie la gloire. Tu auras le mariage, mais ce ne sera pas un mariage de gloire. Tu auras le travail, mais ce sera un travail normal comme le travail de tout le monde. Quelqu'un veut moi? Je suis en train de briser la théologie. Je suis en train de m'énerver ce matin. Mais je suis que si elle dit qu'on arrête là maintenant, tout le monde sera content vraiment. Vraiment, les choses que les pères s'y disent là, vraiment. Il ne faut même pas qu'ils commencent à me fatiguer l'esprit, me fatiguer la mémoire. Je vais partir avec les pensées. Tu ne vas partir avec les pensées. Amen. Et change tes pensées ce matin. Amen. C'est seulement ceux qui ont leur vie cachée en Christ que Dieu va introduire dans la gloire. Et ta vie, ce n'est pas seulement quand tu apparais dans les moments publics, même quand tu es dans le privé, c'est toujours ta vie. Tu fais les choses hautes en public et en privé, tu crois que comme personne n'a regard sur toi, je vais te dire, c'est le même Saint-Esprit qui te voit à l'église, qui te voit au quartier. Ce sont les filles qui sont cachées en Christ que Dieu amène à la gloire. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent. Oh, dans les choses anciennes, dans nos vies, on ne voit pas argent. On ne voit pas santé. On ne voit pas bonheur. On ne voit pas mariage. On ne voit pas visa dans nos passeports que nous n'avons pas. Tout ça, c'est les choses anciennes. Ça veut dire que si je m'établis en Christ, les choses que je ne voyais pas, je vais commencer à les voir. Et les choses que je voyais, je ne vais plus les voir. Alléluia. Plus Christ est formé en nous, plus la gloire repose sur nous. Plus Christ est formé en quelqu'un, plus la gloire de Christ de Dieu repose dans la vie de cette personne. Quelqu'un me suit? On a entendu des témoignages ce matin, de très bons témoignages. Combien de fois ça se passe dans notre vie? Une fois par siècle. Donc si tu as entendu quelque chose ici, là, attends encore dans 100 ans. Donc si tu veux voir, maman, je le fais, tu peux finir cette vie sans voir encore quelqu'un qui vient comme ça. Jusqu'à 100 ans.
tu attends que quelqu'un t'envoie comme camion de planter. Et vous n'avez pas ce qui va passer à nos vies. On continue de vivre de la même façon. Mais quand on va prier, Seigneur, comme tu vas envoyer un camion de planter, envoie encore un camion de planter. Alléluia. Amen. En 2026, ne seront révélés que ceux qui vont laisser Christ former en eux. Si tu commences à parler comme Christ, marcher comme Christ, vivre comme Christ, obéir à Christ, je peux te dire que la gloire de Dieu ne peut pas te manquer. Amen. Et ma prière, c'est que chacun de nous se laisse former par Christ au nom de Jésus. Amen. La troisième chose que je veux te dire, et l'avant-dernière, c'est que il y a un élément particulier qui est le filtre pour laisser accéder à la gloire. Il y a un élément particulier qui filtre les âmes et les vies qui entrent dans la gloire. La Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le filtre de la gloire de Dieu, c'est la sanctification. Parce que Dieu est saint. Aussi longtemps que tu es malsain, il ne peut pas te laisser accéder à sa présence. Donc il faut que tu t'arranges à être sanctifié. Il vaut mieux pour toi ne pas lire la Bible et te sanctifier. Je te dis la vérité. Je n'ai pas dit que ne pas lire la Bible, c'est bon. J'ai dit qu'il vaut mieux que de vivre dans la souillure et de lire toute la Bible, que de vivre dans la souillure et prier matin, midi et soir. Fais plutôt sortir l'impureté de toi. Quelqu'un avec moi? Et si vous constatez que nos vies ne avancent pas beaucoup, les choses ne changent pas dans nos vies beaucoup, c'est la sainteté qui a dans nos vies. Les amènes viennent de voyage. Les amènes ont pris le casque, le câble pour le malade. Tous les amènes sont pas, ils ne sont pas là. Aime ça, n'aime pas. La sanctification est le filtre de la gloire. Quelqu'un avec moi? La gloire de Dieu ne laisse pas habiter dans son sein la compromission. Quelle que soit la façon dont tu te compromets, ça peut être corporellement, ça peut être mentalement, ça peut être spirituellement. La compromission spirituelle, c'est quand tu entres dans d'autres maisons spirituelles. En passant à entrer dans les maisons de marabout, par exemple, et venir à l'église. Quand tu le fais, tu te compromets et Dieu ne peut pas te laisser accéder à ça. La compromission, c'est quoi? C'est que je suis marié, mais j'essaie quand même d'avoir, on ne sait jamais. On dit souvent pour que toutes les femmes soient mariées, il faut que tous les hommes aient une femme ennemie. N'est-ce pas? Donc j'aide les autres là. Tu te compromets. Il n'y a pas de gloire pour toi. La compromission, c'est quoi? C'est que Dieu te dit, il te dit, apporte à la maison du trésor tout tes dîmes. Toi, tu dis, ok, moi je vais apporter une partie parce qu'il y a un autre problème que je vais résoudre avec la dîme de Dieu. Tu as fait te compromettre. Quelqu'un me suit ce matin? Éloigne-toi de la compromission parce que tu n'auras jamais accès à la gloire vivant dans la compromission. Laisse-nous te parler uniquement d'un homme spirituel qu'on appelle Jésus. Tous les autres hommes spirituels, là, c'est nul et sans effet. On t'amène Bouddha. Parler de Bouddha, c'est pour vous. On t'amène Allah. Continuez à vivre avec Allah. Moi, je n'ai rien à faire avec Allah ou Bouddha. C'est que je ne peux même pas perdre mon temps à faire des discussions dessus. Tu te lèves, tu commences à dire non, Allah n'est pas Dieu. Allah est Dieu. Allah est Dieu. Je dis quoi? Allah, ce n'est pas la personne, c'est le nom qui est en une langue. C'est comme si tu dis God. Tu commences à discuter, non, God n'est pas Dieu. Dieu n'est pas God. God, c'est Dieu, c'est Zaba, c'est Allah. Mais quand on te parle d'identité comme Bouddha ou Mohamed, ce n'est plus Dieu. Laisse donc ceux qui sont dans ça fassent ce qu'ils ont à faire avec ça. Toi, reste dans ton Jésus. Si on te parle d'un mot mort, le mot mort n'est pas Dieu. Et le mot mort n'est pas de Dieu. Et bien ça me regarde. Le mot mort n'est pas Dieu et il n'est pas de Dieu. Je vous dis la vérité. Tout
proposer un autre sacrifice ne vient pas de Dieu. Tout ce qui va te poser un autre sacrifice, je parle de sacrifice de ça. Ça veut dire que moi je viens ici, je t'ai amène un coq. On va tuer le coq et on va te libérer de l'esprit de célibat. Je suis déjà en train de faire la sorcellerie. Il te dit même amène un ver de terre. Je suis déjà en train de faire la sorcellerie. Et il n'y a plus aucun autre sacrifice auquel on doit se consentir. On ne sacrifie plus. Alléluia. Regardez ce que nous faisons dans notre tradition coutume. Quand on va au deuil, on dit, après le deuil, il faut retirer, il faut aussi, c'est votre chef ici, c'est votre chef là-bas, c'est pour faire quoi? On égorge, on fait quoi? On tourne avec des feuilles de bananier et vous venez voir ça. C'est un sacrifice spirituel qu'on a en train de faire. Et si je peux te conseiller, soit tu manges ça comme si tu mangeais le logo, en rendant grâce à Dieu pour cette belle nourriture, soit tu ne manges pas. Mais si tu parles dans ce sens que la famille a demandé qu'on fasse ce sacrifice et tout le monde doit obéir parce que c'est ça qui va protéger, tu es déjà en train de te compromettre. Et il faut besoin, pas. On dit chacun va boire, on ne mange pas avec les compléments. Généralement, on boit 100% de soir. Qui sait de quoi je parle? Prends-moi le bâton de manioc qui est élastique. Mange ça et dis merci à Dieu pour ce bon repas. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité pour toi. Parce que Dieu va faire en toi ce que tu conçois à l'intérieur de toi. Si tu conçois que c'est un sacrifice, tu te compromets. Si tu conçois que c'est une belle nourriture qu'on a fait pour que tu manges, tu le fais avec action de grâce et rien ne va se passer. Mais ne le fais jamais parce qu'on a dit c'est une tradition, c'est une coutume. Sinon tu es en train de te compromettre. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu comprennes, pour finir avec cette partie de la sanctification, que la sanctification n'est pas une option. Oublie, ne t'imagine plus que la sanctification c'est une option. La sanctification n'est pas une option, mais c'est une exigence spirituelle pour manifester la gloire de Dieu. C'est une exigence. Ce n'est pas une option. Dis voisin, la sanctification n'est pas une option, mais c'est une exigence spirituelle pour entrer dans la gloire de Dieu. Quand tu lis dans le livre de Nombre chapitre 11 verset 18, Dieu dit à Moïse, demande au peuple de se sanctifier, car demain vous allez manger le pain et le lait. Mais non, chapitre 28. La viande. Nombre 11, verset 18. Vas-y rapidement. Tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous avez pleuré aux oreilles de l'Éternel en disant qu'il nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. L'Éternel nous donnera la viande et vous en mangerez. Si tu veux être béni, si tu veux expérimenter les temps de rafraîchissement à tous les niveaux, marche et vis dans la sanctification. Amen. La sanctification va attirer la grâce et la faveur divine dans ta vie. D'accord? Quand tu es sanctifié, tu es comme une lumière. Quand tu es sanctifié, tu es comme une étoile qui brille. Et tout le monde qui a besoin de la lumière de ton étoile, qu'est-ce qu'il fait? Ils seront obligés de venir avec des trésors, avec des parfums, avec des bénédictions pour te nourrir. Il y a des gens qui entrent dans ta vie, les choses commencent à marcher. Et si tu regardes au fond, ce genre de personnes, c'est des hommes spirituels qui apprennent à marcher dans la sainteté. Je vais vous dire, nous aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. On crie Jésus, 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 Saint Jésus. Est-ce que vous savez que dans la rose 3, il y a une notion de la rose 3 où tout le mois de décembre, ils sont enchaînés. Du 1er décembre au 31 décembre. Ils sont enchaînés, ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas les mets succulents. Ils se nourrissent de non, végétaux, c'est ça. Ils mangent uniquement les feuilles, pas les pieds.
traduit en français, va dire mais qui est. Amen. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? En train de te sanctifier. Lis le livre de Daniel. La Bible te dit quand tu es ramené Daniel, au milieu des satrapes, des enfants qui devaient être postulés pour être satrapes du roi. Daniel et ses trois frères ont dit on ne veut pas manger les mêmes que le roi. On veut manger uniquement les légumes. Et c'est ce que ces résolutions font. Pendant que nous, le 24 décembre, on mange. Tu manges le piment, tu bois le jus, tu bois la bière, le whisky et le vin rouge. Tu manges le porc, le poulet, les frites. Tu prends les yaourts. Tu ajoutes les gâteaux à la crème. Et on attend que la gloire de Dieu va se manifester. Sanctifie-toi. Purifie-toi. Sanctifie ton corps, ton âme et ton esprit. Ça veut dire que même les dépôts qu'il y a dans ton âme, ne laisse pas que tout entre à l'intérieur de toi. Quelqu'un qui parle mal de Jésus ou de l'église de Jésus, ne le laisse pas t'approcher. C'est une forme de sanctification. Tu vas te rendre compte que plus tu entends les gens insulter l'église et les pasteurs, plus toi-même tu as tendance à négliger l'église et les pasteurs. Quelqu'un veut? Sanctification. Regardez ce qu'il dit dans le livre de Josué, au chapitre 3, verset 5. Josué, chapitre 3, verset 5. Il parle à Josué et dit sanctifiez-vous car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Tu veux expérimenter les prodiges et les miracles en 2026. Marche dans la sanctification. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Tu n'as pas besoin d'être dans un groupe. Tu peux être dans une église comme celle-ci. Et tu prends la résolution de te sanctifier pour 2026. Quand tu te sanctifies, les autres ne se sanctifient pas. Je peux t'assurer, Dieu va te lever au milieu de ce peuple comme un lampadaire. Tu vas commencer à éclairer. Ça ne dépend pas de la personne qui est à côté de toi. Tu es une femme, tu te sanctifies. Pendant que ton mari marche dans ses désordres, le Seigneur viendra te lever devant toi. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Mais Josué chapitre 7, verset 13. Il dit sanctifiez-vous et enlevez ce qui est impur. Josué 7, 13. Josué dit au peuple. En effet. Non. Mais le verset 12. Le verset qui était là tout à l'heure. Il a dit que quand je prêche, tu regardes le verset qui est dans l'esprit. Et Josué. Alléluia. Sanctifiez-vous et enlevez ce qui est impur. Tout ce qui est impur, enlevez. Je vais te dire, tu peux avoir ton enfant qui marche avec son ami. Et le Saint-Esprit t'informe que cette personne est une mauvaise personne. Si ton enfant l'aime trop, dis à ton enfant de le suivre à la gueule. Ne le laisse pas passer dans ta maison. Parce que par amour aujourd'hui, pour nos enfants, on laisse n'importe qui entrer. Non, c'est l'ami de mon fils ou de ma fille. Ne tolère pas ça. Amen. Si tu as dit à ton enfant que je ne veux pas de cette amitié et que l'enfant insiste, toi-même va dans ta chambre, tu ranges tes parents. Si tu peux laver, tu finis de laver, tu le passes, tu le lis, tu mets dans le sac. Quand elle vient, donne-lui son sac. Quand il vient, donne-lui son sac. Tu dis, ma fille, je t'aime beaucoup, va avec ton ami. Sois méchant. À cause d'une personne qu'on appelle Adam, la défaite est arrivée dans le peuple d'Israël. Une seule personne dans ta maison peut amener la ruine dans ta vie. Même les amitiés, sélection des amitiés. Et c'est pour ça que je vous dis, même le travail que nous faisons ici, on doit sélectionner les gens qui entrent ici. Si on ne sélectionne pas, une seule personne peut venir nuire à tout un programme. Je vous dis la vérité. Mais on est tellement sentimentaliste. Non, il va changer. En 2023, tu enlèves la parole là, il va changer. Mais la parole, il ne peut pas changer. Dès qu'il est là, vous vous séparez. Soit il marche comme tu dis, soit vous vous séparez.
tout le temps en train de faire des compromissions. Vous savez ce qui a gâté cette église? Ce qui a gâté cette église, c'est quand j'ai laissé que les leaders commencent à faire à leur façon. Parce que je me rappelle quand on sortait là-bas, on était tous des militaires. Et on est entré dans cette église, l'église marchait. On était plus de 350 là-bas. Et puis les leaders ont mené cette histoire. J'ai telle chose à faire, j'ai telle chose à faire. On a commencé à libéraliser. Donc si tu as, tu peux aller faire. Ça fait 3 ans qu'on essaie de se remettre. On s'enfonce. Parce qu'on veut toujours laisser les gens faire n'importe quoi. Aujourd'hui là, ça s'arrête. Tu es content, tu n'es pas content. Ça s'arrête. On va recommencer l'église. Je ne sais pas qui sera avec moi pour recommencer. Ceux qui essaient, c'est que papa Nogo sera là. Maman Juliette sera là. Lucie sera là. Maman Joséphine sera là. Le pasteur Carole sera là. Maman sera là. Alléluia. Ça ne vous plaît pas. Je vois mes leaders qui ne disent pas, mais c'est votre problème. Faites la, je vous dis la vérité. On n'est plus au temps du jeûne. On ne peut pas mettre autant d'énergie, on ne peut pas mettre autant de temps de prière, on ne peut pas mettre autant de force pour laisser que des gens inconscients qui ne veulent pas laisser faire avancer l'œuvre de Dieu qui continue à m'aider. Tu dis, mais est-ce qu'on se querelle? Oui, on se querelle. Alléluia. Mais il faut que quelque chose change. Il faut que ça change. Regardez l'église comme celle-ci. C'est notre, quand tu es maintenant arrivé ici en 2020, décembre 2020, nous sommes entrés dans la 6e année. 6e année. Quand on regarde les voitures dans les dehors, Dieu ne peut pas donner les voitures. Depuis 6 ans, on est là, on continue de prier, on n'arrive pas à payer la voiture des enfants. Dieu ne peut pas nous donner l'argent. C'est parce qu'on est désordonné. On ne veut pas s'aligner au principe. Et je vous dis, dans cette église, vous ne verrez jamais Dieu qui viendra vous dire faites ceci. Jamais. Oubliez ça. À l'instant où tu vas penser que tu es spirituel, tu peux aussi voir et entendre Dieu. Dieu va te dire, mon fils, allons, va offrir dans l'église. Amen. Tant que tu es ici, laisse que je te parle de ce que Dieu fait. Amen. Amen. La sanctification. Ok. Le dernier point, la dernière chose qui te permet d'entrer dans ce droit, c'est la prière et l'obéissance. Amen. La prière et l'obéissance. Tu es un enfant qui n'obéit pas ou n'obéit pas. Oublie la gloire. Oublie. Je dis quoi? Oublie. Obéissance. Obéissance. Toute personne qui est entrée dans la gloire a obéi. Il a obéi. Si tu ne peux pas comprendre que l'obéissance est la clé de la marche avec Jésus, avec Dieu, tu n'as pas rien compris dans ta vie. Si je te dis fais telle chose, tu ne fais pas, tu n'as rien compris. Tu es encore un païen qui est même un païen baptisé. Tu es simplement un païen baptisé. Même le parler à langue, ce n'est pas le parler à langue de Dieu. Parce que le parler à langue de Dieu fonctionne avec l'obéissance. Son carburant, c'est l'obéissance. Et c'est pour ça que depuis 15 ans, parler à langue, c'est tout ce que tu as comme bonheur dans ton parler à langue. C'est le meilleur truc que je dis parce que je vois les visages fermés, serrés, tout le monde est fâché. En dit préparation, vous voyez quand vous allez venir, vous vous placez comme ça, oui, prends tout Seigneur, je verse une bouteille d'huile de chose. L'obéissance. Et l'obéissance ne s'applique pas seulement à l'église. L'obéissance, c'est partout. Si tu m'obéis à moi et tu désobéis au pasteur d'en face, tu es rebelle et désobéissant. Si tu obéis à moi et tu n'obéis pas à ton mari, tu es même pire qu'un chrétien qui obéit. Tu es pire. Un homme normal, une femme normale, devrait obéir plus à son mari qu'à son pasteur. Tant que tu ne comprends pas que ton mari est ta couverture au-dessus de ta tête et que ton pasteur est ton guide spirituel, si la couverture n'est pas là, la direction ne sera pas. Tu vois les femmes, quand elles viennent voir papa, mon daddy, elle fait comme ça, elle fait
comme ça. Tu es béni. Regarde la même femme, elle rentre chez elle, son mari, chérie, regarde pas. Fais-moi manger, et prends ça, et prends la clé de la cuisine, viens jeter devant lui, toi-même tu vas aller te servir. Tu n'as pas commencé à la sécurité. Il faut être obéissant. Sarah appelait son mari mon Seigneur. Tu ne le fais pas parce que tu crains cet homme, tu le fais parce que tu crains Dieu. Et je peux te dire, tout mari que tu honores est prêt à aller voler pour toi. Amen. Il est prêt à faire l'impossible pour toi. Tu vois une femme qui ne connaît pas les actes de son mari, qui ne connaît pas assez son mari. L'homme est comme un enfant, je vous l'ai dit. Parce que je suis un homme. On enlève le marteau du passé, je suis un homme. Une femme qui me respecte mon ordre, quand je rentre chez moi, je sens qu'on me respecte ici. Même tout l'argent de l'église, je l'ai trouvé. Amen. Alléluia. Amen. Mais tu as pris sur toi, tu dis quelque chose à ta femme. Vraiment, je suis déçu que tu me fasses. Elle me dit, moi aussi, je suis déçu. Tu viens te déçu chez moi. C'est moi que tu viens te déçu. Je vous dis authentique. Et pareillement, je ne suis pas en train de dire que la femme doit se mettre au pied de son mari. La vérité, c'est que quand une femme se met au pied de son mari pour l'honorer, l'homme là va élever la femme au-dessus de lui. Je vous dis la vérité. Où est la sœur Jacques? Elle va viens m'expliquer ici, viens. Amen. Vous voyez comment son mari a habillé? Mais comprenez-vous? Viens de toute laisser ça. Joue en pièce. Viens. Laisse-moi ici. Vous voyez, c'est comment? C'est beau. Amen. Vous voyez l'enfant. Mais moi, personnellement, il y a quelque chose qui est dysfonctionnel ici. Il y a quelque chose de dysfonctionnel. Lui est très bon. Récemment, il m'a dit, sa femme m'a dit, j'ai pas de téléphone Android. Et lui, il a un téléphone Android. Quand une femme honore le mari doit donner les meilleures choses à sa femme. Ça veut dire qu'il faut mettre ta maison là-bas. C'est toi qui dois être anticipé. Elle est l'oubliée à l'extérieur. Si tu as un téléphone Android, Samsung va supporter l'iPhone 17. Quand tu t'honores, amen. Quand tu marches avec, tu veux savoir quelle est la relation entre un homme et une femme qui marche. Tu vois une femme qui est mieux habillée que son mari, elle est une femme qui honore son mari. Mais si tu vois le mari tirasse, elle-même elle est très bien habillée. Mais tu vois un mari cintré comme ça, et la femme marche avec les ballerines pliées. Ne pose plus la question, la femme là déshonore son mari. Elle dit, je vais être c'est moi qui gagne l'argent. Acclamons pour le roi, voici. Donc, honore ton mari va tout faire pour toi. Pour t'honorer. Alléluia. Si tu es de la classe qui disent tout le temps pendant les fêtes, mon mari, je vais la rendre les fêtes, c'est que tu n'honores pas ton mari. Je te dis la vérité. Parce que quand tu honores ton mari, l'argent des fêtes ne vient pas en décembre. En septembre, on a déjà commencé à cotiser 30 000 chacun 2 semaines pour les fêtes de décembre. Et quand tu parles à ton mari comme s'il était, quand il va dehors, on le sait comme un président. Quand il arrive chez lui, il parle à la marmite. Pour se laver, c'est lui-même qui va porter le seau d'eau au puits. Tu vas manger. Il faut avec nous. Tu es assis, tu regardes les séries. Ou sur le téléphone. Ne la suis pas.
Non, ta réponse va arriver très bientôt. Quand il arrive à court avec un solo, je vous parle, vous qui dites que vous voulez vous marier, commencez à honorer vos petits garçons-là, même si ce n'est pas celui que Dieu va te donner pour ton mari, commence à honorer celui-là. Le jour où il te fait les caprices, il part, il apprend que quelqu'un d'autre t'a tapé. Il commence à négocier, il crie partout, il vient voir ton pasteur. C'est là où tu lui dis, là-bas, je suis une princesse. Tu n'as pas honoré la grâce que Dieu t'a donnée, c'est trop tard. Si tu veux, tu sautes, tu t'arrêtes. Alléluia. La prière, s'il te plaît, en ce 2026, ne joue pas avec ta prière. Ne joue pas avec ta prière. Il vaut mieux plutôt le prier 30 minutes étant concentré que de prier 3 heures comme tu as l'habitude de faire. Tu pries, tu regardes à ça. Qu'est-ce que tu n'as jamais vu ici? Tu n'as jamais vu. Tu regardes. Quand tu attends l'autre prier là-bas, tu te retournes. Tu regardes. Un effort de prier sincèrement. Prie, donne des temps de qualité à Dieu. Donne des temps de qualité à Dieu. Quand tu vois la personne de Moïse, pourquoi Moïse a été apprécié de Dieu? Pourquoi Moïse a été l'homme à qui Dieu parlait comme quelqu'un par son ami? Parce que Moïse était un homme de prière. Et il allait jusqu'à dire à Dieu, dans Exode chapitre 33, à partir du verset 16. Et il dit, si tu ne fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir, je veux voir ta gloire. Il priait, Seigneur, je veux voir ta gloire. Pour que Dieu lui réponde que je ferai passer ma gloire devant toi. Prie. N'attends pas seulement les prières de ton guide spirituel ou ton homme de Dieu. Même si tu as beaucoup d'hommes de Dieu parce qu'il y a déjà les filles, ouvre son téléphone là maintenant. Tu vas voir, pasteur Nzégué. Pasteur Moné. Non, d'abord c'est pas pasteur, c'est papa. Là tu sais que c'est le pasteur matin. Après tu vois on fait la tenue. Prophétesse Yvette qui Kameni. C'est Yvette qui. Prophète Nefou. Tu vois prophète Nefou, tu vois prophète Losi Samuel, prophète Leslie Samuel. Prophète Johnson Suleiman. Non, je suis dans la ligne de prière des ICC. On m'a demandé, chaque mois, je fais des sacrifices dans l'église de Omega Fire Ministry. Tu cherches quoi? Non, j'ai une petite église avec un certain point. Non, mon église c'est Jérusalem, mon église c'est New Jérusalem. Mais il y a l'autre là, vraiment il faut. Donc je vais partir des semaines. Cette semaine, je suis à New Jérusalem. La semaine prochaine, je pars là-bas. Et à traverser, tu parles. Ce n'est pas une histoire, on dit souvent que ce n'est pas une multitude de conseils qui rendent sage. Ce n'est pas beaucoup de sel qui donnent la bonne saveur de la nourriture. Tu as tes propres prières qui peuvent t'aider. Plus que les prières de toute autre personne autour de toi. Tu es le meilleur prophète, le meilleur prière de ta vie. Si tu comprends ce principe en 2023, non seulement tu vas moins stresser les autres, mais tu vas voir comment cette gloire-là va remplir ta vie. Amen. La prière. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tout qu'on vient dire à papa. Il y a des choses que toi-même tu te fasses. Regardez la sœur a dit quoi? Elle s'est battue, elle est même venue voir papa. Et comme papa, elle ne va pas faillir pleurer pour comprendre à la fin que je suis de aller pleurer. Tu pleures quoi? Quand c'est fort, prie. Quand ce n'est pas fort, prie. Quand tu souffres, prie. Tu es malade, prie. Tu es content, prie. Tu es fâché, prie. Et je vais te donner un dernier conseil. Avant d'aller te quereller, prie. Amen. Juste fais cet exemple, juste fais cette expérience. Je peux t'assurer que le désir de querelle va quitter de toi. Ok, tel m'a fait ça. Papa, je vais d'abord prier. Oh Dieu, tu es merveilleux, tu es bon. Après ça, je parle. Papa, je vais pardonner. Quand tu vas finir, l'envie même d'aller l'insulter, tu vas se dire, je te demande pardon. Ce qui s'est passé là, c'est moi qui suis fautif. Ça finit comme ça. Prie d'abord, tiens.
voisin, prie d'abord. Prie d'abord. Première chose, on a parlé de quoi? On a parlé de quoi? On a dit, la gloire de demain exige une préparation aujourd'hui. La deuxième chose, on a dit, la gloire de Dieu n'est pas une manifestation externe. C'est la gloire de Dieu, c'est la personne de Jésus-Christ. La troisième chose, on a dit quoi? Le filtre de la gloire de Dieu, le filtre de la gloire de Dieu, c'est quoi? Sanctification. Et la quatrième des choses, on a dit, les éléments qui nous permettent d'habiter la gloire et manifester la gloire, c'est quoi? La prière et l'obéissance. Mets-toi sur tes deux pieds. Tu te permets, mets-toi sur tes deux pieds. Dis Seigneur Jésus. Je refuse d'entrer en 2026. Marchant charnellement. Demeurant vide. Éloigné de tes voies. Seigneur Jésus. Je refuse d'entrer en 2026. Marchant charnellement. Demeurant vide. Et déshabillé à tes voies. Ce matin, ma prière, tu me donnes la grâce de marcher dans l'esprit, de me remplir de toi, et de m'aligner à tes voies. Laisse ta voix prier, laisse ta voix prier. Remplis-moi de toi, remplis-moi de tes présences, remplis-moi de ta parole, remplis-moi de ton esprit. Et donne-moi la grâce de m'aligner, mon Dieu. Au nom de Jésus. Dis Seigneur Jésus. Prépare mon cœur. Dépouille-moi de tout poids, de tout ce qui n'est pas de toi, de toute semence qui ne donne pas gloire à ton nom. Seigneur Jésus, prépare mon cœur, dépouille-moi de tout ce qui n'est pas de toi, de toute semence qui n'est pas pour ta gloire. Pendant que je prie et que je bats les mains, dépouille-moi, Seigneur, je prie, de tout ce au nom de Jésus, dis mon Père, réveille-moi de Christ. Aujourd'hui et en 2026, réveille-moi de Christ. Réveille-moi de Christ. Habille-moi de Christ en 2026. Pendant que je prie et que je parle de réveille-moi de Christ.
nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je reçois la gloire. Je reçois la gloire. Disponible pour 2026. Disponible pour 2026. Je reçois la gloire. Je reçois la gloire. Disponible